m'adresse à toi si tu viens d'avoir un bac+5, qu'on t'a dit que tu allais être chef de projet, que tu allais t'en sortir dans la vie, que tu allais avoir un poste à responsabilité, que tu allais avoir un bon salaire. Et tout ce que tu trouves, c'est des jobs d'assistant, d'assistant, de numéro 3, de numéro 4. Des jobs où tu dois faire le café, où tu es un exécutant, où tu vas prendre aucune décision. Et ça te gonfle. Et oui, je sais, moi aussi, je suis passé par là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma boîte. Aujourd'hui, j'explique pourquoi c'est intéressant de créer une entreprise juste après la sortie de l'école. La dernière vidéo que j'ai faite, j'ai expliqué pourquoi tu peux arrêter l'école si tu n'es pas à l'aise avec l'école et si tu penses que tu vas mieux t'en sortir en faisant autre chose. Et l'entrepreneuriat, c'est une piste pour ça. Mais aussi, je m'adresse à ceux qui viennent d'avoir leur diplôme ou qui vont bientôt avoir leur diplôme et qui hésitent à arrêter. Si tu as fait 2 ans ou 2 ans et demi, qu'il te reste 6 mois pour avoir ton bac+5 et que tu en as marre, ça vaut peut-être le coup de continuer quand même. Parce que peut-être que ce papier vaut pas grand-chose, mais un papier qui vaut pas grand-chose, c'est toujours mieux que pas de papier du tout. Donc je vais vous raconter mon histoire à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai créé ma première boîte pendant mes études. C'était pas une vraie entreprise dans le sens où moi je faisais ça que pour avoir de l'argent de poche. Pour moi, c'était un job étudiant, presque comme travailler à McDo. Sauf que, au lieu de faire un hamburger, je montais en compétences en faisant de la programmation. Et je vous incite à faire pareil, soit pour monter en compétences plus vite, soit parce que, comme moi, vous n'avez pas envie d'avoir une vie de salarié bien rangée, 35 heures par semaine, 8 heures du matin à 17 heures le soir, avec la pause au milieu. Si ça vous fait pas envie, si ça vous emmerde, si vous voulez plus de liberté, alors je m'adresse à vous. Mais je m'adresse aussi aux gens qui veulent ça et qui se disent peut-être que l'entrepreneuriat sera un raccourci pour moi. Et je pense que oui. Alors moi, j'ai pas pris ce raccourci, je suis toujours entrepreneur aujourd'hui, mais je pense que si j'avais décidé de chercher du boulot au bout de 4 ou 5 ans d'entrepreneuriat, j'aurais eu des postes plus intéressants qu'au bout de 4 ou 5 ans de salariat. C'était mon plan à l'origine, même si c'est pas ce que j'ai suivi. Pourquoi moi, j'ai créé une entreprise en sortant de l'école? Il s'avère que j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité entre les deux et j'ai fait ma dernière année en alternance. Donc j'étais salarié, j'ai fait quasiment 1 an d'équivalent temps plein de salarié. Et j'ai hésité entre la voie du salariat et la voie de l'entrepreneuriat. Donc je me suis préparé à être entrepreneur et j'ai quand même fait cette expérience en tant que salarié. Et il s'avère que en tant que salarié, j'ai eu plusieurs problèmes. Premièrement, il a fallu que je fasse mes preuves dans l'équipe existante pour avoir des responsabilités. J'ai fini par les avoir à la fin, mais ça a mis plusieurs mois. Et encore, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans une petite équipe. Donc voilà, ça c'est une première chose. Le deuxième aspect, c'est que j'avais beaucoup moins de liberté dans mon organisation. J'avais quelqu'un qui devait me dire le matin sur quoi je devais travailler, etc. Non, ça me gênait. Et la troisième chose, c'est que j'avais une limitation géographique, évidemment. On ne peut pas travailler d'où on veut. Aujourd'hui, peut-être que le télétravail permet de faire ça plus. Moi, je fais du télétravail depuis le début, mais je fais du télétravail en tant que prestataire pour mes clients. Peut-être que le télétravail salarié est plus accepté, mais franchement, j'en ai pas beaucoup l'impression. J'ai l'impression que le télétravail, ça va plus être accepté pour des gens soit qui ont des compétences très 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 précises, mais si toi, t'es pas très très au-dessus du niveau des gens qui sont en concurrence avec toi pour les emplois, peut-être que tu vas pas y arriver. Et deuxièmement, j'ai l'impression que c'est plutôt pour les gens qui ont pas mal d'expérience qu'on va accepter le télétravail et pas forcément pour les débutants. Donc moi, il y avait tous ces critères. La localisation géographique, euh, la responsabilité qu'on me confiait, le type de projet sur lequel je travaillais. A contrario, je n'avais pas une grosse contrainte financière. Évidemment, j'avais besoin de gagner ma vie, mais je n'avais pas besoin de gagner très bien ma vie tout de suite. Et ce qui me tenait à cœur, c'était de revenir chez moi, dans la diagonale du vide, hors des grandes villes. Ces critères-là ont fait que je me suis plutôt orienté vers l'entrepreneuriat. Comment j'ai préparé les choses? Parce que je ne suis pas arrivé comme ça de zéro. Premièrement, je vous ai déjà dit, j'avais déjà une petite expérience entrepreneuriale parce que je faisais des sites web en auto-entreprise. Et en ayant fait ça, j'ai accumulé de l'expérience, j'ai appris à vendre. Aujourd'hui, j'arrive à vendre un petit peu mieux, j'arrive à mettre en avant mes compétences, c'est un peu ce que je fais là avec vous. Et ça, je l'ai appris en me plantant. Donc c'est bien de se préparer un petit peu à l'avance. Autre chose, et ça c'est quelque chose que toi tu peux peut-être faire si tu es en école, c'est que dans l'école où j'étais, il y avait une junior entreprise. C'est une structure à l'intérieur d'une école qui héberge des projets et qui les exerce en mode entrepreneuriat
avec une facturation et parfois une rémunération des gens qui travaillent dessus. Donc moi, c'était le cas dans la junior entreprise que je gérais. Alors comme la junior entreprise avait un statut associatif et comme j'en étais le président, j'étais le seul à pas être... J'étais pas payé quand il y avait une mission, c'était des étudiants qui étaient payés pour la faire. Moi, je gérais le projet et je leur payais un salaire. Donc j'ai quand même beaucoup appris en faisant ça. Donc ça peut être une idée. S'il y a une junior entreprise dans ta structure, fais-le. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui te permettent de te préparer à ça. Premièrement, il y a le statut étudiant-entrepreneur. Tu peux arriver avec un projet, avoir ce statut-là, et en fait, ça te permet de remplacer certains stages ou certains projets pédagogiques par du travail sur ton projet entrepreneurial. Et donc ça, c'est super intéressant. Si tu as ça dans ton école, profites-en, renseigne-toi auprès de ton administration. Et enfin, j'ai suivi une option gestion d'entreprise qui existait dans le cursus où j'étais, qui était une option que seulement quelques-uns prenaient, mais j'ai eu l'occasion de suivre une UE dédiée à l'entrepreneuriat. Donc ça m'a pas mal aidé quand même à me structurer et à me cadrer. Donc quand je suis sorti de l'école, j'étais pas non plus complètement nu. Et c'est pour ça que dans la vidéo précédente, j'ai dit si l'école ça vous emmerde, si vous n'avez pas envie, si vous n'arrivez pas à apprendre à l'école, quittez l'école. Mais si l'école ça vous emmerde un peu, et que vous arrivez quand même à apprendre, à progresser, etc., utilisez plutôt l'école pour arriver à vos objectifs. Si votre objectif c'est d'être entrepreneur, faites un peu d'entrepreneuriat à côté. Normalement, vous avez le temps si vous picolez pas trop le week-end. Faites un peu d'entrepreneuriat à côté et profitez de l'école, profitez de tout ce que l'école peut vous apporter pour monter en compétence et être prêt le jour où vous sortez de l'école. La plupart des gens vont vous dire non, on fait 1 an de salariat, 2 ans de salariat, 3 ans de salariat, 5 ans de salariat peut-être. Oui, ça fait rentrer du cash. Mais tu vas rentrer dans une routine, tu vas avoir d'autres projets qui rentrent. Créer une boîte jeune, ça se fait. Ça se fait très bien. Tu as plein de pensées limitantes que les gens se mettent. J'ai besoin d'expérience, j'ai besoin de savoir vendre, je ne vais pas pouvoir acheter un bien immobilier, etc. Tous ces trucs-là, la plupart sont faux. La plupart, c'est des bonnes excuses que se donnent les gens pour ne pas sauter le pas. Donc moi, tout l'intérêt qu'a cette chaîne, de mon point de vue, c'est de vous aider à sauter le pas. Faites-le. Ensuite, concrètement, je sors de l'école. Qu'est-ce que je fais? Je crée ma boîte comme ça? Oui et non. Il y a deux manières de voir les choses. Soit tu te prépares en amont, tu as un vrai projet et tu vas faire ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat de projet, ce que moi j'appelle de l'entrepreneuriat de projet. C'est-à-dire, tu as une idée, tu as une vraie idée qui a été validée par des gens, attention, c'est important. Tu as pu la valider pendant ton concept, par exemple en passant, comme je t'ai dit, par des projets pédagogiques, peut-être par un incubateur qui existe dans ton école. Alors c'est la voie des startups un petit peu qui va s'ouvrir à toi. Tu n'es pas forcément un projet de type startup, mais tu vas pouvoir passer par une phase de définition de ton projet. Tu vas pouvoir bénéficier d'une assistance pour ça. Il y a plein de dispositifs qui existent. Je ferai une vidéo spécifique au sujet. Si tu veux qu'on en parle, parle-en en commentaire. Mais toujours est-il que tu peux passer par des incubateurs d'entreprise. Tu as des aides spécifiques et tu vas pouvoir incuber ton projet en amont pour ensuite le sortir. L'autre alternative, c'est de dire je veux gagner de l'argent tout de suite. Je veux gagner de l'argent tout de suite, donc la seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est vendre ce que tu as appris à l'école. Normalement, à l'école, tu as appris des compétences, tu as fait des stages, tu as fait de l'alternance, ce genre de choses. Tu sors de l'école, fais la même chose en tant qu'entrepreneur. Et potentiellement, tu as une cible toute trouvée. Ce sont les boîtes dans lesquelles tu es passé. Si tu fais de l'alternance, tu vas pouvoir vendre tes prestations à la boîte dans laquelle tu as été alternant. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai un petit peu fait les deux d'ailleurs. Quand je me suis lancé à mon compte, j'ai eu mon diplôme en 2011, je me suis relancé à mon compte. J'ai commencé à démarcher autour de moi. Donc j'étais voir les boîtes du coin, j'ai proposé d'intervenir comme développeur. À côté, j'ai proposé à la boîte dans laquelle je travaillais d'être prestataire, d'être sous-traitant, et ils m'ont confié quelques missions. Et en parallèle, je me suis impliqué dans une start-up. Donc j'avais déjà cette idée d'avoir plusieurs casquettes. C'est peut-être un peu compliqué, il faut peut-être commencer par une seule chose. Mais toujours est-il que moi, j'ai testé les deux et un peu tout a marché. La première start-up, on l'a montée, elle a marché un petit peu, elle continue de rapporter encore un peu d'argent aujourd'hui. Par contre, j'ai aussi eu cette activité de développeur puis chef de projet indépendant. Donc choisis bien ta voie. La voie la plus simple, c'est quand même celle d'être simplement prestataire, ce que j'appelle l'entrepreneuriat de subsistance, c'est-à-dire tu vas créer une activité, tu vas techniquement créer une entreprise, mais tu n'as pas spécialement de projet derrière, tu vends ton temps, fais-le sans problème. Tout le monde va te dire de ne pas le faire, mais c'est ce qui peut te faire rentrer du cash.
Et ça va t'apprendre beaucoup de choses. Pour ça, une fois que tu as fini de regarder cette vidéo, tu peux regarder mon autre vidéo, les 7 questions à se poser avant de créer son entreprise pour t'aider un petit peu à te cadrer dans ta démarche. Ne te mets pas trop de pression sur l'expérience. Si tu es arrivé une fois pendant une alternance, par exemple, à être utile à une entreprise, ça veut dire que tu as une valeur ajoutée à proposer et que tu peux te valoriser sur la base de cette valeur ajoutée. Tu vas peut-être pas être au prix du marché tout de suite. Moi, quand j'ai commencé, je facturais moins. Je facturais moins que la moyenne parce que j'avais pas cette expérience. Mais facturer moins que la moyenne, c'était déjà gagner plus que mes confrères salariés qui sortaient de l'école comme moi. Si tu manques un peu de confiance en toi, confronte-toi au marché. Pourquoi pas se confronter au marché avant? Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu te plantes, ok? Tu as fait quelques missions, ça t'a pas beaucoup rapporté, tu n'arrives pas à en vivre, tu redeviens salarié. Au moins, tu as fait quelque chose. Au moins, tu as une ligne sur ton CV. C'est pas la fin du monde. Alors que si tu le fais pas, tu t'enfermes dans un boulot salarié et ta boîte, tu vas peut-être jamais la monter. Donc, ne te mets pas trop la pression avec cette histoire d'expérience. Cette expérience, tu vas en acquérir beaucoup, 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 beaucoup en étant à ton compte et beaucoup plus vite que la moyenne. Si tu ne vas pas être enfermé dans cette histoire de faire la même opération pendant des heures et des heures tous les jours pour le projet A, puis la même pour le projet B, puis la même pour le projet C. Tu vas plus suivre des choses de A à Z plus facilement. Tu vas avoir plus de choix sur les missions que tu choisis. Donc tu vas monter en compétence, plus vite qu'en étant salarié. Sauf bien sûr si tu arrives à être salarié dans une très bonne entreprise. Si tu arrives à être salarié dans une très bonne entreprise qui a envie de te former pour monter en compétences, ça va être un accélérateur d'être salarié. Si tu as le choix entre des jobs un peu pourris ou te mettre à ton compte, peut-être que te mettre à ton compte, ce sera mieux. L'autre problème, c'est justement, oui, tu vas pas gagner des 100 et des 1000 tout de suite. Tu n'as pas la sécurité de l'emploi, tu n'as pas les 5 semaines de congés assurés, tu n'as pas les RTT, tu n'as pas le 13e mois, tu n'as pas les tickets restaurants. Voilà. Concrètement, être à ton compte, c'est t'asseoir sur tout ça. Comment j'ai fait, moi, personnellement? Le fait de me mettre à mon compte, ça, c'est assorti de la période aussi où j'ai décidé de revenir à la campagne. Et du coup, j'ai pu m'en sortir comme ça. J'ai fait un petit peu d'intérim d'ailleurs. J'ai fait notamment de la mise en rayon au supermarché de temps en temps. Et j'ai fait aussi des inventaires dans le même supermarché. Bon voilà, des fois, tu as besoin de trouver un job comme ça, un peu alimentaire, pour t'aider à enclencher la pompe. En plus, moi, j'ai eu la chance, c'est que comme j'étais alternant avant, j'avais du chômage. Entre le chômage, l'intérim et ce que je gagnais, j'ai pu m'en sortir. Et au bout d'un an, la machine était lancée. J'ai pu me gagner mes 1200, 1300 balles par mois, tous les mois. Et c'était bon. Et maintenant, je suis au-dessus de ça, évidemment. Ne te mets pas trop de pression. L'avantage quand tu es jeune, tu as moins de besoins, tu n'as pas de famille à nourrir, etc., etc. Et donc, tu peux prendre le risque plus facilement. Le risque, c'est que si tu t'enfermes en salarié, tu vas regretter de l'avoir fait. Tu vas regretter de ne pas t'être mis à ton compte. Donc, en résumé, est-ce que c'est une bonne idée de créer juste après? Pour moi, oui. Ça t'apporte des choses sur ton CV, ça t'apporte de l'expérience, tu vas monter en compétences plus vite et tu vas te rendre compte si tu es capable de le faire ou pas tout de suite. Tu vas pas perdre grand-chose si tu as 6 mois ou un an de décalage avant d'aller chercher du boulot. Tu n'auras pas perdu d'opportunités délirantes. Si tu as du boulot, si tu as de la place sur le marché pour tes compétences en tant que salarié, c'est pas un an qui va changer grand-chose. Par contre, si tu te mets à ton compte, tu vas le faire. Si tu te mets comme salarié, je peux t'assurer que tu vas mettre des années et des années et des années avant de te mettre à ton compte. La plupart des gens ne le refont après que s'ils sont licenciés, concrètement. Très peu de gens démissionnent pour se mettre à leur compte. Donc oui, c'est possible, oui, c'est une bonne idée, oui, ça apporte quelque chose, oui, ça peut être une voie vers une accélération de ta carrière de salarié. Et si comme moi, finalement, tu te rends compte que tu es beaucoup mieux à ton compte que salarié, tu vas rester à ton compte. Et peut-être aussi que tu vas créer une boîte et être un vrai entrepreneur, dans le sens un entrepreneur avec des salariés, avec des gros projets. Moi, c'est pas ce que je fais. Moi, j'aide des entrepreneurs, je suis associé dans des projets, mais je ne suis pas un patron. Si ce que je t'ai dit t'a motivé, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si la vidéo t'a intéressé, mets un pouce bleu. Va voir les autres vidéos de la série Comment lancer mon entreprise. Si tu penses que tu vas être intéressé par des vidéos similaires à l'avenir, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux rejoindre le Discord et sinon il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée.